Bonjour. La question que nous nous posons aujourd'hui est pourquoi certaines personnes que Dieu a lui-même créées iront en enfer. Question qui est douloureuse, presque inquiétante, autant pour nous que pour ceux que nous connaissons et dont nous pouvons penser que, refusant Dieu, ils iront en enfer. Alors, pour répondre à cette question, je propose de réfléchir à trois choses. La première, c'est qu'est-ce que c'est que cette liberté dans laquelle Dieu nous place. La seconde, c'est qu'est-ce que c'est que d'être responsable. Et puis la troisième, c'est répondre à la question, pourquoi est-ce que Dieu finalement permet que des gens aillent en enfer? Alors, qu'est-ce que c'est en premier lieu que cette liberté? D'abord, Dieu a créé l'homme libre, et on le voit par exemple dans le livre de la Genèse, quand Dieu place l'homme, homme ou bien homme et femme, par la suite dans ce jardin, et qu'il va dire à Adam, voilà, qu'il le place pour cultiver le jardin, pour le garder, et qu'il lui dit, tu pourras manger librement de tout arbre, de tout fruit du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a là une liberté évidente, c'est-à-dire que Dieu appelle l'homme à faire des choix. Dieu a créé l'homme à son image, comme lui, et donc nous sommes appelés à faire des choix, nous sommes appelés à choisir finalement ce qui est bien plutôt que ce qui est mal, pour ne pas nous faire mal, mais à le faire volontairement. L'homme n'est pas contraint de quelque chose dans ce rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc l'homme est libre d'écouter ou non Dieu, l'homme est libre de faire le bien ou de faire le mal, l'homme est libre de respecter la personne qui est à côté de lui, à côté d'elle, comme Adam a pu l'être finalement avec Ève ou Caïn, avec Abel. Donc la liberté en grec eleutéria, c'est la capacité d'entrer et de sortir. C'est donc cette capacité, nous pouvons, nous, choisir le bien ou choisir le mal. Et cette liberté est au cœur de l'humain, comme je l'ai rappelé, parce que l'humain est créé à l'image de Dieu, Dieu est libre, et nous sommes donc, nous aussi, libres. Il n'y a personne qui soit prédestiné à aller en enfer. Ensuite, deuxième chose, l'homme est responsable. Responsable, ça vient de respondere en latin, qui veut dire donc répondre. Et on est responsable, c'est-à-dire qu'en fait, on va assumer les choix que nous aurons faits. Alors, regardons un peu le texte d'Apocalypse 20, versets 11 à 15, qui montre comment l'homme répondra du choix qu'il aura fait. Alors, on lit ce texte et on voit par exemple au verset 12 que devant ce qui est appelé ce grand trône blanc, sur lequel certainement, mais ce n'est pas dit, Dieu siège, alors il y a, devant ce grand trône blanc, il y a des morts qui se tiennent debout. Curieux, tiens. Et ces morts sont ceux qu'on le voit au début du chapitre, au verset 6, ceux qui ne sont pas ressuscités pour le règne des 1000 ans, mais qui ressusciteront après pour comparaître devant ce grand trône blanc. Et ces gens-là sont morts, ils sont ressuscités, c'est-à-dire que leur corps a repris vie, ils se tiennent debout, ils sont vivants, mais ils sont morts à Dieu. Ils sont incrédules, ils ont fait le choix de l'incrédulité. Et ces morts se tiennent debout. Ces morts sont dans une condition humaine normale, seulement leur sens à Dieu est inexistant, ils sont donc morts à Dieu. Et alors, il y a des livres qui sont ouverts. Alors, il y a le livre de vie, dans lequel, si on fait un regard global sur l'ensemble de la Bible, on voit que nous sommes tous marqués dans le livre de vie, mais seulement notre choix fait que nous nous effaçons du livre de vie. Cela montre que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comme le dit 1 Timothée 2, comme le dit 2 Pierre 3. Dieu veut que tous les hommes
parviennent à cette connaissance de Dieu et à cette relation avec Dieu, mais ce livre de vie est ouvert et ceux qui n'étaient pas écrits dans le livre de vie vont dans l'étang de feu, Apocalypse 20, verset 15, et Apocalypse 21, verset 8, dit que c'est l'étang de feu et de soufre. Et le mot soufre en grec est teion, qui veut dire divinité. L'étang de feu et de soufre comme ce lieu où il y a des divinités, quelque part, les divinités que ces morts-là auront choisies comme étant Dieu, mais qui ne sont pas des vrais dieux. Et puis on voit au verset 12 que ces morts sont jugés selon leurs œuvres, c'est-à-dire qu'en fait ils recevront ce qu'ils auront choisi. C'est-à-dire qu'ils recevront les conséquences de ce qu'ils auront fait. Il me semble tout à fait clair que Dieu ne punit pas, ce n'est pas Dieu qui fait mal parce que quelqu'un a mal fait, mais Dieu donne à l'homme et à la femme ce que l'homme et la femme auront choisi. Donc dans ce deuxième point, on voit que l'homme répondra de son choix libre, il ira dans ce lieu qui correspond à son humanité sur la terre, mais sans aucune relation à Dieu, et ses œuvres le suivront. Ce qui fait que tout ce qu'il aura fait de mal, pendant l'éternité, quelque part, pourra l'accabler, le hanter, être un handicap pour lui. Alors, dernière question, pourquoi est-ce que certaines personnes que Dieu a créées iront en enfer? Eh bien, il me semble que le choix libre de l'homme est une question douloureuse. On aimerait que Dieu intervienne et que quelque part Dieu nous oblige à être en relation avec lui. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a créé les choses et ce n'est pas comme ça que non plus nous sommes faits pour fonctionner. Alors, je crois que cette question est douloureuse. Comment est-ce que Dieu sera glorifié dans ce choix? Il me semble que Dieu sera glorifié dans le choix que les gens auront fait de positif pour lui et dans le choix aussi que les gens auront fait dans le sens négatif pour lui, puisqu'il sera vu dans ce sens négatif, certainement à leur détriment, que Dieu avait raison, mais que eux assumeront ce choix-là. Après, comment est-ce que Dieu nous donnera de vivre ces moments? Alors ça, ce n'est pas révélé, nous le verrons bien. En attendant, le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 30, nous dit « Choisis de la vie afin que tu vives ».